Bienvenue, chers auditeurs, dans cette deuxième partie. 2022, le code biblique. Y a-t-il un code caché dans 2022? C'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jean au chapitre 14. Ceci est la promesse extraordinaire du Seigneur Jésus pour son Église en cette fin des temps. Mais quel rapport entre ce verset et l'année qui est à nos portes, dites-vous? Pour ceux qui ne regardent qu'avec les yeux, c'est-à-dire avec le raisonnement humain, l'année 2022 sera pour eux qu'une année profane et banale. Et c'est la conséquence même d'un manque de consécration évident. Aussi, certains ne peuvent-ils pas comprendre ce que le Seigneur révèle dans sa parole à ses serviteurs, des choses cachées en lien avec les derniers jours. Mais alors, y a-t-il un code caché derrière 2022? La réponse est oui, cher auditeur. Il y a bien un code caché dans 2022. Et nous allons vous le prouver. Une première chose retient notre attention, c'est cette succession du chiffre 2. Pour les aveugles, ce détail ne veut rien dire. Pourtant, ce qui suit maintenant va vous laisser sans voix. Mais comment donc se lit le chiffre 2 en hébreu? En hébreu, le chiffre 2 se dit « bête ». Or, « bête » a une autre signification. En hébreu, bête signifie aussi maison, demeure. On vous laisse regarder ce schéma. Il y a donc une succession de bêtes, de maisons, de demeures dans 2022. Mais quel rapport avec les Écritures? Revenons donc au verset de départ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, cher auditeur. C'est extraordinaire. Comprenez ce que dit le Christ à ses disciples. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Puisqu'en hébreu, maison équivaut au chiffre 2. Est-ce une simple coïncidence? Cher auditeur, voici ce que déclare le Christ sur la durée de son œuvre rédemptrice. Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. » Luc 13, 32. Comprenez bien ce que dit le Christ, cher auditeur. Je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, c'est-à-dire 2 jours. Et pas besoin de théologie inutile pour comprendre que ces 2 jours équivalent à 2000 ans. Mais saviez-vous que le Christ est lui-même associé au chiffre 2? Mais avant d'aborder ce point, un autre clin d'œil par rapport à 2022. Transportons-nous immédiatement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Chapitre 22. Que nous dit le Saint-Livre? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Voyez qu'au chapitre 22, donc, de l'évangile de Matthieu, le Seigneur annonce les noces, c'est-à-dire le mariage du Fils avec l'épouse, l'Église. Coïncidence? Eh bien, voyez maintenant comme le Fils est associé au chiffre 2. Le Fils est la deuxième personne de la divinité, un mystère incompréhensible pour les impies et les infidèles. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, deuxième personne, et du Saint-Esprit.
tout en même étant la deuxième personne de la divinité, la Torah commence par lui. Le saviez-vous, cher auditeur? En effet, le chiffre 2 qui se lit bête en hébreu est la première lettre de la Torah. Le saviez-vous? Bête est la première lettre de la Torah. La Torah commence par Bereshit, ce qui signifie au commencement. Donc la Bible commence par le chiffre 2, symbole du Fils. Ce qui est confirmé dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez déjà que même la première équation de la création commence par le chiffre 2, symbole du Fils. Il y a tant d'autres choses à dire sur l'univers, le chiffre 2, mais ce n'est pas ici le sujet. Poursuivons. Le deuxième psaume annonçait déjà le tumulte des nations contre le Fils. Le psaume 22, lui, annonçait déjà la solitude et le supplice du Fils sur la croix. Et même sur la croix, le Fils fut crucifié au milieu de deux personnes, deux brigands, symboles de l'humanité. Car même dans leurs derniers instants, l'un crut au Fils de Dieu et l'autre ne crut point au Fils de Dieu. Voyez, cher auditeur, que le chiffre 2 est au cœur même des Écritures, puisqu'il représente le Fils qui est la parole. Nous voyons donc que dès le commencement, le chiffre 2 est présent partout, cher auditeur. Le 2 est aussi associé à l'alliance entre l'homme avec sa femme, c'est-à-dire entre le Christ et l'Église. C'est en effet au deuxième chapitre du livre de la Genèse que Dieu fait pour la première fois alliance avec l'homme. C'est au deuxième chapitre qu'il lui prépare une demeure, une maison, le jardin d'Éden. Et enfin, c'est encore au deuxième chapitre qu'il lui crée une aide semblable. Est-ce de simples coïncidences? Non, cher auditeur, nous parlons de la parole de Dieu et non d'un livre profane et banal. Et un autre texte mystérieux dans le deuxième chapitre, toujours le chiffre 2, dans le deuxième chapitre du livre des Cantiques, dépeint l'appel du Fils de Dieu à sa fiancée l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 2 au verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. » Vous souvenez-vous du verset du départ? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Comme cela a été dit, en hébreu le chiffre 2 se dit bête, et bête signifie maison, demeure. Mais plus que cela, voyez que le chiffre 2 est au cœur de tout. Il est à l'origine de tout, Bereshit, puisqu'il est le type même du Fils, c'est-à-dire du Verbe, la parole de Dieu. Notre mission de sentinelle est de partager ce que Dieu nous dévoile, non pas en songe ou par des rêves hasardeux, mais dans sa parole, la Bible, car uniquement la parole de Dieu est infaillible. Car contrairement aux songes et aux rêves qui appellent à l'interprétation humaine, parfois même charnelle,
la lecture quotidienne de la Bible, elle, appelle au raisonnement et à l'intelligence de l'esprit. Il y a donc un mystère extraordinaire dans la suite du chiffre 2 présente dans l'année 2022. L'année qui est à nos portes est donc une année biblique et même prophétique. Serait-ce l'année où l'Église sera emmenée à la maison du Père? Il y a de fortes, mais de très fortes probabilités, chers auditeurs, car il nous tarde de rejoindre notre bien-aimé Sauveur, Jésus-Christ. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas, minuit approche, mettez votre vie en ordre. Maranatha.